Petit update très rapide en ce qui concerne le marché des cryptos, en particulier le Bitcoin. En ce lundi 13 janvier, on a un BTC qui, plus tôt dans la journée, est descendu en dessous des 90-90 000 dollars. Il est maintenant à 92 000 dollars au moment où je tourne cette vidéo. Et c'est bien, on commence à voir de plus en plus de gens paniquer sur Internet et ça se reflète sur l'index Fear and Greed, puisque maintenant on n'est plus en état de cupidité, d'euphorie. On est maintenant passé à 47, donc on est neutre. À savoir que le Fear and Greed Index, c'est la psychologie en ce qui concerne le Bitcoin. En ce qui concerne les altcoins, je pense que la psychologie qui domine est inférieure à 47. Maintenant, voilà, on se concentre sur le Bitcoin. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. La seconde bonne chose, selon moi, c'est que voilà, on voit de plus en plus de gens sur Internet qui paniquent. C'est le top, mi-décembre, c'était le plus haut, etc. etc. Euh, le but est de rester très très simple. On a énormément d'éléments qui nous montrent qu'il est fort, 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 fort probable que non, on n'a pas encore eu d'alcon season et ça devrait être la suite de ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Une fois que Bitcoin va faire de nouveaux plus hauts, que Ethereum enfin fasse réellement quelque chose, et puis ensuite que, voilà, on aille dans ce qu'on appelle la banana zone. Et pour moi, c'est très clair qu'aujourd'hui, on se trouve ici. On se trouve dans ce qu'on appelle un bear trap. C'est la première correction depuis que le Bitcoin a accéléré de 68 à 108 000 dollars. Donc la correction, c'était normal, c'était souhaité. On a besoin de ce genre de correction encore une fois, faire un reset, faire le tri, calmer tout le monde, pour ensuite repartir à la hausse, aller faire de nouveau au plus haut et poursuivre notre cycle haussier et enfin rentrer dans la phase 2, à savoir l'Alcon Season. Donc, pour comprendre, la smart money est déjà positionnée, bien sûr. J'insisterai jamais suffisamment sur le fait de ne jamais quitter un marché. Bien sûr, on peut pendant des mois et des mois et des mois ne rien faire, mais on ne quitte pas un marché. Les meilleures opportunités seront toujours en bear market. Toujours, à partir du moment où on a une bonne lecture du marché. Exemple parfait, Solana. Voilà, Solana, 10, 12, 20 dollars. Regardez Solana, ce qu'il a déjà proposé. C'est énorme. Ça, c'est un bon exemple. Et ensuite, les investisseurs institutionnels. Bon, bien évidemment, ici, c'est le premier cycle. On a les ETF. D'ailleurs, au passage, si vous prenez l'ETF de BlackRock, il est quasiment 2 fois plus important que celui de l'or, alors que celui de l'or, pour BlackRock, il existe depuis 2005. Ça fait 20 ans qu'il existe. Et l'ETF BTC BlackRock existe depuis seulement maintenant un an. Il a fêté un an il y a quoi? Il y a une semaine d'ici. Et il est quasiment 2 fois plus important. Donc, on a ces institutionnels qui sont en train d'arriver dans la danse, qui sont en train de s'exposer, d'acheter, d'accumuler du BTC. Et on a ce premier first sell-off. On appelle ça un bear trap. Et on est dans cette phase d'attention au niveau des médias. Le Bitcoin a fait parler, encore une fois, en faisant 100 000 dollars. C'était une barre psychologique super importante. Maintenant, c'est digéré. Voilà, le Bitcoin a déjà fait les 100 000 dollars. Il y a de ça quelques jours, en 2025, il est repassé au-dessus des 100 000 dollars. OK? Donc, la prochaine étape maintenant, c'est de poursuivre cette hausse, c'est d'avoir un Bitcoin, voilà, qui finit sa correction. Combien de temps ça peut durer? La personne ne le sait, bien évidemment. Mais pour ensuite, voilà, repartir à la hausse, refaire de nouveau au plus haut. Et là, l'enthousiasme, bien évidemment, va regagner le public. Et on va avoir de plus en plus de gens qui vont continuer à arriver, continuer à s'exposer. Et encore une fois, un autre élément qui est important, le dollar est beaucoup trop fort. Fort probable que Donald Trump va faire en sorte que le dollar soit weak, soit faible, ce qui va encourager bien évidemment les gens à s'exposer, à investir sur les marchés financiers, sur les marchés à risque comme le marché des cryptos, Bitcoin, etc. Donc, on va connaître ceci dans les prochaines semaines et les prochains mois. Là, maintenant, le but, ici, c'est d'être plus malin que la majorité des gens, d'être fort mentalement en fonction de votre portfolio. Je ne sais pas, je ne vous connais pas. À vous de savoir ce qui est le mieux pour vous par rapport à votre situation. Et encore une fois, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. En revanche, si vous êtes exposé de bonne manière et que vous pouvez vous permettre voilà, de compléter des positions ou de mettre des nouvelles positions dans votre portfolio, je pense que là, on peut avoir des points d'entrée vraiment super, super intéressants, voire exceptionnels si on descend plus bas. Scénario possible. Donc voilà, courte update très rapide. Voilà, je pense que le pire est, j'ai pas envie de dire derrière nous. On peut aller chercher les 80 000 et quelques et y rester quelques jours, voire quelques semaines, encore une fois. Mais juste chill, juste relax. Et encore une fois, peut-être ne faites rien. Mettez la crypto de côté pendant une semaine et 10 jours. Et revenez. Ça vous évitera d'être émotionnel et de faire de mauvaises décisions que vous allez regretter
dans 15 jours ou dans un mois. D'accord? Donc, voilà, en ce qui concerne le Bitcoin. Just relax et tout ira bien.